Aujourd'hui, on utilise une mousse à pain qui est restée 96 heures au frigo, donc 4 jours, et on va voir ce que ça donne. Je disais donc, cette mousse a 96 heures de frigo, elle était montée jusqu'ici, et bizarrement, 5 minutes après l'avoir placée au réfrigérateur, elle était retombée jusqu'ici. Donc, je constate qu'on n'a pas de séparation des ingrédients, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fond d'eau, donc ni au fond, ni en surface. Le niveau est très très bas. Je ne sais pas si elle est toujours active, donc on découvrira ça ensemble tout à l'heure. L'autolyse a reposé 30 minutes. On va regarder ce que ça a donné comme pâte. Apparemment, c'est bien. Allez, on va la casser. Et la mettre au fond du bol du robot. Voilà, comme ceci. On passe à la mousse à pain. Donc, comme je vous disais, au moment où je l'ai faite, elle est montée jusqu'ici. Je l'ai placée au réfrigérateur. Et au bout de, je dirais, 10 minutes, elle est retombée jusqu'ici. Donc, c'était déjà bizarre. Maintenant, elle a passé 4 jours au réfrigérateur. On va l'ouvrir. 4 jours au réfrigérateur et 2 heures ici sur le plan de travail à température ambiante. On va sentir. Pas de mauvaise odeur, pas d'acidité non plus. Ça me paraît assez liquide. Alors j'ai vraiment un doute qu'elle soit encore active. On verra bien. De toute façon, maintenant, on est lancé, on n'a pas le choix. C'est parti. On fait le pré-mélange à la cuillère. Toujours la même méthode. J'attrape les bords. Je les renvoie au centre et j'enfonce la cuillère. Bon, déjà, ça sent bon. C'est déjà bien. Voilà, comme ça, ce sera suffisant. J'étale correctement au fond. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va mettre le sel. Ne pensez pas que je mets des tonnes de sel, il y a 10 grammes. On passe au robot. 2 minutes en vitesse 1. 2 minutes en vitesse 1 terminé. On passe maintenant pour 3 à 6 minutes en vitesse 2. On est à 4 minutes de pétrissage en vitesse 2. Maintenant, on est à 5 minutes de pétrissage. Ce sera suffisant.
J'ajoute ma petite cuillère à café de farine pour sécher la surface et décoller la pâte du bol. On va devoir en rajouter un tout petit peu. Voilà, ma pâte est décollée. On va essayer d'être rapide, de s'arrêter au bon endroit. Voilà qui est fait. Allez, on va mettre la pâte dans le seau et on se retrouve dans 2 ou 3 heures. Trois heures de repos pour notre pâte. Donc pour une mousse qui me paraissait morte, on voit qu'on a une levure qui avait faim. La pâte a apparemment bien travaillé. On va l'ouvrir. Dégazage. Comme quoi, les apparences au niveau de la mousse. Oh, ça sent super bon. On va voir comment elle se présente. Apparemment, c'est bien collant. Allez, hop. J'ai réussi à la sortir correctement. Vous voyez, c'est une pâte qui colle pas mal. Je vais la former avant le farinage, surtout au niveau des extrémités. Voilà. Je farine le dessus. Comme d'habitude, je la retourne. Je farine le dessous. On la remet à l'endroit. Elle m'a l'air bien extensible. Elle est beaucoup plus grosse ici qu'ici. Donc, je vais surtout la rallonger là en haut. Et essayer de la raccourcir en bas. On est dans une longueur qui convient. On va la retourner. Et je vais la placer comme ceci sur mon sulfure.
voilà qui est fait. On va placer un petit tissu, faire préchauffer le four et on se retrouve dans environ 30 minutes. Le four est bien chaud. Oula. Alors là, on a une vraie galette à l'image de la mousse, complètement retombée. Alors, on y va et on verra bien ce que ça donne. Ouh, j'ai même du mal à traverser la pâte. Allez, on se retrouve après la cuisson. 30 minutes de cuisson. Mes grignes sont dans les choux, c'est pas grave. On le coupe, on le goûte tout à l'heure. Le pain a bien refroidi. Donc à la base, j'étais vraiment pas sûr d'avoir un pain qui gonfle, vu la mousse que j'avais réussi à obtenir. Une pâte très tombante. Et finalement, on a un pain, même si les grignes sont loupées, on a un pain qui a gonflé. Reste à voir s'il n'y a pas une énorme bulle d'air à l'intérieur. Donc on va de suite l'ouvrir et le goûter. Apparemment, pas de grosses bulles d'air qui traversent tout le pain, comme l'autre fois. Ça sent super bon. On aurait pu le laisser cuire encore. Pourquoi pas le faire bien griller. Allez, on goûte. Il est franchement pas mauvais. À recommander et à recommencer, sans problème. Bye pour un prochain test de pain.